La publication de l'identité des bénéficiaires effectifs permettra de savoir à qui nous allons confier l'exploitation de nos précieuses ressources minières et pétrolières. S'agit-il de personnes connues pour délits de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale ou de terrorisme par exemple? S'agit-il de spéculateurs ou d'investisseurs sérieux? La divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises du secteur extractif est soutenue par un cadre légal bien défini dans le décret numéro 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au registre des bénéficiaires effectifs RBE. Et oui, plus qu'un simple engagement, l'État du Sénégal a pris le décret susmentionné. Le dit décret comporte 5 chapitres et 16 articles qui mettent en place le RBE et définissent la procédure de déclaration des bénéficiaires effectifs, d'identification des bénéficiaires effectifs, d'accès à l'information des bénéficiaires effectifs, ainsi que les sanctions prévues en cas de fausse déclaration ou de refus de déclaration. Sont assujettis à la déclaration des bénéficiaires effectifs toutes les sociétés, entreprises individuelles, GIE, entrepreneurs et autres entités immatriculées ou déclarées au Sénégal et intervenant dans la chaîne de valeur du secteur extractif, ainsi que des entreprises opératrices de projets mais non immatriculées au Sénégal. La déclaration des bénéficiaires effectifs s'effectue auprès des greffes en charge du RCCM. Le RBE est quant à lui placé sous la surveillance directe du juge en charge du registre de commerce et de crédit immobilier, RCCM. La dite déclaration se fait sur la base d'un formulaire établi par arrêté du ministère de la Justice. La démarche est simple. Le formulaire renseigne sur la société déclarante et les bénéficiaires effectifs. Les informations sont ensuite certifiées par un commissaire aux comptes. La déclaration datée est signée par le représentant légal de la société ou l'entité juridique qui procède au dépôt, fera ressortir l'identité du bénéficiaire effectif, nom, prénom, numéro de pièce d'identité et indiquera si, oui ou non, l'entreprise est cotée en bourse. Le formulaire devra révéler l'identité du bénéficiaire effectif qui possède des actifs dans le secteur extractif, même au cas où ce dernier est une personne politiquement exposée. Bref, toutes les informations sur le bénéficiaire qui exerce le contrôle sur l'entreprise déclarante. Quand le dossier de déclaration est validé, la plateforme RCCM génère un numéro de dossier pour chaque entreprise qui sera accessible sur demande pour certaines autorités administratives, notamment les magistrats et les officiers de police judiciaire, dans le cadre de leurs fonctions. Les services du Trésor, de la Direction des mines et de la géologie, de la Direction des hydrocarbures, des douanes, des impôts et domaines et de l'ITIE y auront également accès selon les modalités fixées par le décret. Les informations sont aussi accessibles aux personnes physiques et morales qui en font la demande auprès du juge commis à la surveillance du RBE en justifiant toutefois d'un intérêt légitime. Il est également prévu un droit de recours en cas de refus de la part du juge. Vous aurez compris que mettre un terme à l'anonymat des entreprises du secteur extractif est la clé de la lutte contre la corruption. Par ce canal, l'État peut ainsi parvenir à réduire les possibilités de perte de revenus, faire preuve de plus grande transparence et redevabilité aux yeux des organisations de la société civile et asseoir une concurrence saine par la connaissance de l'identité de tous les partenaires commerciaux pour les entreprises.